Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez. Louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Chantons ensemble, acclamons Jésus. Notre Dieu, notre Père céleste, Dieu de gloire et de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu 3 fois saint, c'est par ce chant plein d'espérance que nous débutons ce moment de service. Nous voulons te l'offrir, Seigneur, non pas que nous le méritons, mais c'est à travers Jésus-Christ, qui est notre Sauveur bien-aimé, que nous pouvons t'offrir ce service. Veuille l'accepter, Seigneur. Nous te disons merci pour tout ce que tu as fait en notre faveur tout au long de la semaine écoulée. Et en cet instant, Seigneur, nous voulons nous offrir à toi, par nos chants, par les cantiques, par les offrandes, par le moment de méditation, que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Bonjour. Peut-être cette semaine, as-tu dû traverser les pluies, les orages, même ce matin, affronter le tonnerre, les éclairs. Peut-être étais-tu effrayé. Ce matin, je voudrais t'inviter à t'abriter sous les ailes du Créateur. Oui, ne crains rien ce matin. Un soleil radieux t'accueille ce matin. Un joli sourire de notre Créateur, notre Sauveur, Jésus-Christ. Bienvenue à chacun d'entre vous. Sentez-vous à l'aise dans la maison du Seigneur et profitez de ce soleil radieux. Le psaume 51, au verset 11 et 12, nous dit « Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur. » Chantons ensemble. Ensemble. Seigneur, je me rends, transforme aujourd'hui mon cœur, oh mets en moi, Seigneur, tout ton amour. Très faible je suis, très faible je suis, égaré toute embrasse-moi, serre-moi.
veux te connaître. Je veux te connaître, de ton esprit remplis-moi, transforme-moi Seigneur, change mon être, façonne ma vie, façonne ma vie, fais en moi ta volonté, dirige-moi Seigneur, par ton grand amour, embrasse-moi, embrasse-moi, serre-moi dans tes bras. Avec toi, je veux toujours rester. Avec espoir. Avec espoir, mes ailes je les parerai. Mon envol je prendrai et tu me guideras par ton grand amour. Amen. Je vous invite à vous mettre à genoux et à prier. Et après la prière, nous prendrons le refrain de Père, unis-nous tous. Tendre Père Céleste, c'est avec le cœur contrit que nous venons vers toi, afin que tu puisses nous soulager, nous pardonner. En nous approchant de ta lumière, nous voyons nos erreurs, nos fautes, et nous t'en prions, Tendre Père Céleste, de nous pardonner nos erreurs, de nous pardonner nos fautes, et de nous rétablir près de toi. Nous voudrions tout simplement te remercier parce que tu as conduit nos pas, tu nous as permis d'être en ta maison, afin de pouvoir écouter ta parole, afin de pouvoir te louer, t'exalter par nos chants et nos cantiques. Je te prie humblement d'accepter ce service que nous t'offrons volontairement, Tendre Père Céleste. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir conduit nos pas. Nous voudrions, Tendre Père Céleste, que tu mets tes pensées dans nos cœurs, afin que nous puissions tout simplement refléter ton image, afin que nous puissions tout simplement avoir les sentiments qui étaient en toi, afin de pouvoir proclamer ta parole, afin de pouvoir te louer et t'exalter. Nous venons, Tendre Père Céleste, avec nos dîmes et nos offrandes. Nous apportons ce que nous avons reçu de toi, que tu puisses agréer ces offrandes volontaires, ces dîmes volontaires, et qu'en retour, tu puisses déverser tes bénédictions sur chacun de nous. Tendre Père Céleste, nous voudrions aussi te remercier parce que tu nous donnes un cadre en liberté pour pouvoir te louer. Et je voudrais tout simplement remettre les responsables, les autorités de ce pays entre tes mains et te prier de les bénir dans leurs choix, dans leurs décisions, afin qu'ils puissent toujours nous accorder cette liberté et qu'eux aussi, ils puissent venir et t'adorer aussi. Tendre Père Céleste, nous voudrions tout simplement te dire merci d'avoir été avec nous du début et nous savons que tu seras avec nous à la fin. Je t'ai prié non que nous soyons dignes, mais au nom de ton Fils Jésus et pour sa gloire. Amen. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie à ton amour. Père, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. Sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Majesté, à lui la majesté, chantons ensemble.
C'est un véritable bonheur que de louer le Seigneur. Lorsque nous entrons dans la louange et que nous sommes en connexion avec notre Dieu, nous ressentons les effets de ses bénédictions à travers cette adoration. Chantons ensemble, béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui
nous avons de louer l'Éternel en ce matin. Lui qui est à la fois le maître de l'univers et le maître de la vie. C'est lui qui nous fortifie dans l'épreuve et qui nous rend plus que vainqueurs. Car Dieu est un Dieu puissant. Chantons-le ensemble. Alléluia, vive le Seigneur. En apportant nos dîmes, nous rendons à Dieu ce qu'il nous a lui-même donné. Dans Malachie 3, au verset 10, il nous est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et les bénédictions en abondance. » Dieu aime celui qui donne avec joie. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes, et pendant ce service, nous chanterons « Où est ton trésor ?» Tu peux te tromper.
texte de la méditation de ce matin se trouve dans Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne te laissera jamais trébucher le juste. Il ne laissera jamais trébucher le juste. Amen. Chantons ensemble, Dieu est esprit. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en Chers amis, chers invités, avant de poursuivre ce moment de service, nous avons un moment aussi important à vous présenter. J'aimerais demander à notre ancien de l'Église, frère Martial Henry, de bien vouloir diriger ce moment unique. Bonjour à tous. Ce matin, nous avons le plaisir de pouvoir accueillir un nouveau membre dans notre Église. Samedi dernier, je vous en parlais et vous avez proposé, le comité d'Église vous a proposé donc notre frère Didier Duflo. Est-ce que je peux l'inviter à venir me rejoindre? J'invite également tous ceux qui l'accompagnent à pouvoir se joindre à lui pour ce moment particulier. Ok, tu peux monter. Il fait chaud, Didier, c'est normal. Alors certaines personnes se demandent, mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Je vais peut-être m'avancer, Didier, mais c'est la fiancée de Didier qui l'accompagne ce matin, Linda. Voilà, donc samedi dernier, je vous ai donc présenté la vie du comité d'église pour que Didier puisse faire une profession de foi. Nous n'avons pas eu de remarques. Et Didier, d'une manière solennelle ce matin, j'aimerais te poser des questions clés de l'Église adventiste du 7e jour. Nous n'allons pas tout faire. Faites-moi confiance, il a déjà répondu à tout positivement. Mais pour que l'Église puisse également attester de cela, Didier, je vais te poser quelques questions. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Merci. Je crois à l'organisation de l'Église et j'ai l'intention de soutenir celle-ci par mes dîmes et mes offrandes, par mon activité et mon influence. Oui, je le crois. Je crois que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que j'honore Dieu en y prenant soin, en renonçant à l'usage de ce qui fait du tort, en m'abstenant de toute nourriture impure ou malsaine, en renonçant, Didier, à consommer, fabriquer ou vendre des boissons alcoolisées ou du tabac, sous quelque forme que ce soit, en évitant de faire un mauvais usage des médicaments et en refusant de faire du trafic de narcotiques ou d'autres drogues. Oui, je le crois. Je crois en Dieu unique, Fils et Saint-Esprit, unité de 3 personnes coéternelles. Oui, je le crois. J'accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste. Et je reçois sa promesse de me donner la détermination et la capacité de vivre une vie aimante
centré sur le Christ dans mon foyer et dans le monde. Oui, je le crois. Voilà. Merci Didier. Vous avez entendu? Non, vous n'avez pas entendu? Maintenant, je vais vous inviter, tous ceux qui veulent inviter notre frère à faire partie maintenant de l'Église, de pouvoir le manifester par la main levée. Merci beaucoup. Les avis contraires? Il n'y en a pas? Les abstentions? Didier, je te félicite. Bienvenue dans la maison de Dieu. Et l'équipe pastorale aimerait te donner quelques minutes si tu veux intervenir et dire peut-être quelques mots. Oui, merci beaucoup. L'Éternel, depuis quelque temps, m'a permis de composer certains poèmes. Donc, à cette occasion, il m'a donné aussi l'occasion en fait, d'écrire un poème. Donc, je vais vous le lire. Je ne l'ai pas appris par cœur, par contre. Excusez-moi, il faut que je le retrouve. Ça y est. Merci beaucoup. Le titre, c'est « L'offrande de mon être ». C'est au pied de ta croix que je veux être sous ton toit, rien que pour toi, et cela, que j'ai chaud ou que j'ai froid. Tout mon être, mon roi, te revient au divin roi. Garde ton enfant auprès de toi, dans tes bras. Seuls tes préceptes, tes commandements et tes lois permettent une vie pleine de joie. Sage est celui qui écoute ta voix. Quoi qu'il m'en coûte, de moi fais ressortir ma foi et détruis mon effroi. Que tout soit centré sur toi, mon Sauveur, mon Dieu, mon Roi. L'Éternel est bon pour moi et je lui rends grâce par cet acte de foi. Merci beaucoup Didier pour ton magnifique poème. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à vous tenir debout avec nous. Nous allons nous mettre à genoux et le pasteur et moi, nous allons prier en faveur de la profession de foi de Didier. Notre Dieu, notre Père, nous sommes vraiment heureux ce matin parce que tu es parmi nous. Mais nous sommes heureux également d'imaginer que dans le ciel, il y a une fête parce qu'il y a quelqu'un qui se donne à toi ce matin, Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, de pouvoir accepter Didier dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous voulons te prier pour que Didier soit la prunelle de tes yeux, Seigneur. Et nous voulons te prier, Seigneur, pour que toi-même, tu puisses continuer l'œuvre de transformation que tu as commencée dans son cœur. Seigneur, ce matin, nous te présentons également sa famille. Nous voulons que tu puisses déverser sur cette famille une bénédiction spéciale. Une bénédiction qui permettra à chaque membre de cette famille de pouvoir être une lumière pour toi, Seigneur. Nous voulons que cette famille mette à ta disposition ses dons et ses talents, afin que ton évangile puisse progresser, Seigneur. Et d'une manière particulière, nous voulons, le pasteur et moi, élever la main, Seigneur, et te demander ta bénédiction spéciale sur Didier. Merci de déverser en son cœur, en son esprit, ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse être un disciple fervent. Seigneur, permets que nous qui sommes ici, nous qui sommes témoins de tout cela, nous soyons également des aides pour Didier, des aides également pour sa famille, simplement pour que nous soyons tous motivés à continuer à avancer comme tu le veux, Seigneur. Que ton nom soit béni dans cette église, que ton nom soit béni dans la famille de Didier. Nous t'avons prié, Seigneur Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Pas, c'est pas fini. Alors, partez pas. Nous allons, comme la petite coutume nous
le permet, donner la parole à notre secrétaire d'église qui aura un petit présent à distribuer à Didier. Donc Didier, je te donne donc ton certificat de profession de foi pour cette église de Pierrefitte. Et nous t'offrons ce texte qui se trouve dans Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière et vont à leur perte. Nous sommes de ceux qui croient et sont sur la voie du salut. Amen. Ainsi qu'un petit présent de la part de l'église. Je t'embrasse parce que je suis mouillé. Toi, tu ne m'embrasses pas. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va quand même donner la parole également si vous voulez dire un petit mot. Hein. C'est mon fils. Hein. C'est son fils. Est-ce que tu veux dire un petit mot à papa? Bravo. D'accord. Il ne veut pas dire. Linda? Juste, je remercie le Seigneur parce que depuis que je suis arrivée à l'église, Dieu m'a beaucoup, beaucoup béni. Il fait de grandes choses pour moi et je tiens tous à vous remercier pour le soutien, les amis qui sont là et continuer de prier pour nous et que Dieu puisse nous permettre, à Didier et à moi, ainsi qu'à ses 2 enfants, qui ne sont pas les miens, de continuer d'aller de l'avant pour le Seigneur. Amen. Merci à tous. Vous pouvez regagner votre place. Je laisse la place au pasteur. Didier Duflo avance en pleine eau comme Jésus a dit à ses disciples. C'est magnifique d'être dans la maison de Dieu, même s'il fait chaud, n'est-ce pas? Une suggestion de Dieu souvent oubliée. Il y a une expression qui nous est familière lorsque nous renvoyons à la poste une lettre qui ne nous est pas destinée, mais qui a atterri dans notre boîte aux lettres. Vous connaissez, je vous écoute un peu? N-P-A-I, qui veut dire n'habite pas à l'adresse indiquée. Mais laissez-moi vous dire ce matin que Dieu désire que nous mettions justement un NPAI à tout problème qu'il nous arrive de vivre. Il nous donne une exhortation qui nous permette d'y faire face. Et cette exhortation, souvent oubliée, se trouve dans Psaume 55, le verset 23, un texte qui a été bien lu par notre frère Ismaël. 23 et Psaume 55, le verset 23. D'ailleurs, nous les connaissons par cœur. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Et il ne laissera jamais chanceler le juste. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, lorsque nous sommes face à un problème, sachez que Dieu ne désire pas que nous en souffrions. Il nous donne une exhortation, celle de le lui remettre. D'abord, pour aborder ce texte, il faut que nous nous mettions d'accord sur le sens du mot « sort » indiqué ici. Ensuite, nous allons voir ce qui se passe lorsque nous ne remettons pas notre sort à l'Éternel. Et enfin, nous verrons ensemble combien il est bon de saisir les promesses de Dieu à travers ce texte. D'abord, le sens du mot « sort » dans Psaume 55, le verset 23. Dans son terme original, le mot « sort » utilisé ici vient du mot « yehab ». Il ne faut pas confondre avec d'autres mots.
Yehab en hébreu. Et c'est la seule fois où ce mot apparaît dans l'Ancien Testament. Ce mot Yehab est différent du mot sort que l'on a l'habitude d'entendre, comme jeter le sort sur les deux boucs, dans Lévitique 16, le verset 8, ou bien jeter le sort dans le livre d'Esther, chapitre 3, le verset 7. Lorsque les savants juifs, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, ont traduit la Bible en grec, dans la version la Septante, ils ont mis le mot grec mérimna pour traduire le mot hébreu que nous avons déjà entendu tout à l'heure, Yehab, du psaume 55, le verset 23, et qui signifie littéralement préoccupation, souci, anxiété, inquiétude. Et cela donne comme version « remets ton mérimna » ou ton anxiété ou ton inquiétude à l'Éternel, et il te soutiendra, et il ne laissera jamais chanceler le juste. Donc, le mot sort ici signifie anxiété, inquiétude. Qui n'a jamais eu d'anxiété ici? D'ailleurs, Jésus a utilisé ce mot en verbe mérimnaou lors de son sermon sur la montagne lorsqu'il a dit dans Matthieu chapitre 6. Tournez avec moi le texte qui se trouve dans Matthieu chapitre 6 et nous lisons au verset 34. Matthieu chapitre 6 et le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. N'ayez pas de mérimna du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Plus tard, après l'ascension de Jésus, l'apôtre Pierre a aussi utilisé ce mot mérimna, et dans la même perspective que le psalmiste lorsqu'il nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, et nous lisons au verset 7, 1 Pierre chapitre 5, et nous lisons au verset 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos mérimna. Déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Chers frères et sœurs, chers amis, quels que soient nos soucis, notre mérimna, Dieu nous dit dans le livre des psaumes de les lui remettre tous, sans exception. Psaume 55, le verset 23 dit la même chose que Jésus a dit, qui a dit, ne vous inquiétez de rien. Et Dieu dit la même chose par l'intermédiaire de son porte-parole, l'apôtre Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Maintenant que nous sommes d'accord avec ce mot, le sort signifie ici dans le livre des psaumes, inquiétude, anxiété, nous allons aborder cette partie où nous allons nous poser la question suivante. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous ne remettons pas notre sort ou notre anxiété, notre inquiétude à Dieu? Si Dieu a insisté pour que nous remettions entre ses mains notre anxiété, notre inquiétude, c'est qu'il connaît bien notre corps, notre vie, qui ne peut pas supporter tous ces problèmes. Il sait que nous allons au-devant des problèmes divers, physiques, spirituels, sociaux, mentaux, et j'en passe, si nous gardons pour nous notre inquiétude et nos soucis, notre anxiété. C'est comme le constructeur automobile qui met à notre intention dans le notice d'utilisation du véhicule charge autorisée tel ou tel poids.
Et lorsque nous dépassons le poids autorisé, l'embrayage, le frein ou les amortisseurs sont affectés pour nous entraîner dans une panne sans préavis. Oui, chers frères et sœurs, l'inquiétude, l'anxiété et les soucis, maladies de ce 21e siècle, eh bien, ils nous conduisent dans une panne considérable sur tous les plans. J'ai lu un livre qui parle de notre anxiété et de notre inquiétude en tant qu'être humain, et j'ai retenu une seule leçon à l'issue de ma lecture. À chaque fois que nous sommes dans l'anxiété, à chaque fois que nous sommes dans l'inquiétude, notre corps diminue de force sur le plan de la santé et les maladies s'installent insidieusement. Et j'ai bien compris le sens de ce que Dieu dit dans le livre de Proverbes, chapitre 17, le verset 22. Proverbes, chapitre 17, et nous lisons au verset 22. Voici ce que dit la parole de Dieu. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais on peut dire aussi un cœur plein de soucis, un cœur plein d'anxiété, un cœur plein d'inquiétude est une source de maladie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Ou bien, plus précisément, est-ce que vous êtes d'accord avec la parole de Dieu? Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Quelle que soit la nature de notre inquiétude, qu'elle soit justifiée ou non, elle nous détruira, elle diminuera notre santé, elle enlèvera notre joie de vivre, elle nous tuera petit à petit. C'est ce qui a conduit David, le psalmiste, à dire dans Psaume 31, et nous lisons au verset 10 et le verset 11. Psaume 31, le verset 10 et 11. Voici ce que dit David. « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. » J'ai le visage, lorsque je suis dans la détresse, dans l'anxiété, j'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume. L'anxiété, l'inquiétude, les soucis, les mérimnas me consument. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, nous avons tous des fardeaux inévitables à porter dans cette vie. Nous avons des problèmes quotidiens auxquels faire face. Pour certains, la mort d'un proche. Pour d'autres, peut-être la perte d'emploi, des relations interpersonnelles brisées, une déception sentimentale, des inquiétudes sur l'état de santé, un problème d'argent peut-être, économique, des projets non aboutis, des persécutions morales ou physiques, l'incompréhension de la part des uns et des autres, l'injustice, etc., etc. Mais il y a une bonne nouvelle ce matin. Tous ces problèmes, soucis, inquiétudes, anxiété, ou tout simplement tous ces mérimnas, pour utiliser le langage de Psaume, même s'ils sont encore inévitables tant qu'on vit ici-bas, peuvent être gérés grâce au conseil de Dieu, souvent oubliés. Il nous dit comment les gérer, sinon ils vont nous tuer, ils vont nous empêcher de vivre normalement, ils vont nous empêcher de nous préparer pour la vie éternelle. Et c'est le moment de saisir les promesses de Dieu
qui se trouve dans ce psaume 55, le verset 23, qui nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Remets, quel que soit le nom de votre Mérimna, l'Éternel nous dit « Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. » Il ne laissera jamais, quelle promesse, saisir les promesses de Dieu. Voilà ce que Dieu attend de nous. Quand l'anxiété, les inquiétudes et les soucis surviennent dans notre vie, il existe au moins, je dis bien, il existe au moins 3 moyens de les affronter. Soit on dit, tant pis, je l'ignore, mais à vrai dire, le problème reste toujours, et c'est en silence que le corps encaisse le coup, ce qui est appelé le fait du stress. Le deuxième moyen, les affronter par des moyens non recommandés. Je tiens à remercier notre ancien qui a rappelé à notre frère Didier tout à l'heure, de ne pas utiliser, de ne pas user ou quoi que ce soit concernant le tabac ou autre, n'est-ce pas? Les affronter par, voilà le deuxième moyen, les affronter par des moyens non recommandés afin d'essayer de les oublier, soit par l'alcool, le tabac, les médicaments et autres drogues, les divertissements divers, etc. Mais le problème reste toujours intact. Et enfin, il y a le troisième moyen par excellence, c'est de suivre l'exhortation de Dieu transmise par le psalmiste dans Psaume 55, le verset 23. « Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutient, et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. » À ma connaissance, je n'ai jamais entendu des psychologues utiliser ce texte-là, ou des psychiatres. Et pourtant, Dieu nous le donne gratuitement. Quand le psalmiste dit « Remets ton sort à l'Éternel », il y a le sens du mot « jeter là-dedans ». D'ailleurs, la version anglaise a choisi le terme « to cast », qui désigne bien cette action de jeter. La parole de Dieu n'a pas dit « Tu as des soucis, ma sœur Katia, tu as des soucis, mon frère Ismaël, tu as des soucis, ma sœur Audrey, tu as des soucis, ma sœur Sarah, mon frère Franz. » Eh bien, remets, comme quelqu'un qui demande quelque chose à son fils. Remets ça, papa, remets ça, maman. Non, la parole de Dieu nous dit, jette. Est-ce que vous avez bien compris le mot? Jette ton mérimna à l'Éternel. La parole de Dieu n'a pas dit, remets en douceur. Non, la parole de Dieu nous dit, jette. En d'autres mots, ne retenez pas longtemps ce mérimna que vous avez entre les mains. Jetez-le tout de suite. C'est le sens de cette action. Remets ton sort à l'Éternel ou bien jette ton inquiétude, jette ton souci, jette, qu'est-ce que j'avais dit aussi? Jette ton anxiété à l'Éternel entre les mains du Seigneur. Ceci rejoint l'idée du chant merveilleux qui dit « Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. » J'ai envie de changer le texte. « Devant toi, je jette tous mes soucis. » Et à chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Imaginez que vous avez entre les mains un objet qui risque d'exploser. Que feriez-vous? Vous allez dire, je réfléchis.
je médite, je philosophe là-dessus, eh bien, ça va exploser. Mais quelle est la théorie de l'explosion? Soit X, Y. Mes frères et sœurs, le geste adéquat à faire, c'est de le jeter tout de suite. Sinon, vous risqueriez d'être blessé ou pire encore, de perdre la vie. Il en est de même pour l'inquiétude. Il faut la jeter entre les mains du Seigneur. Cela peut exploser, même si c'est à retardement parfois, lorsque vous la ruminez tous les jours. Il faut la jeter, mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes. David connaissait ce secret lorsqu'il a exposé à Dieu ses souffrances et ses inquiétudes dans Psaume 88, le verset 10. Mes yeux se consument dans la souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers moi les mains. Pendant 21 jours, ma femme et moi-même, pendant le mois de juin et le début du mois de juillet, nous avons été en face d'une grande inconnue, la grave maladie de notre petit garçon. Son ventre a souffert beaucoup. Mais qu'est-ce qui lui faisait tant de mal? Était-ce un ulcère d'estomac, une crise d'appendicite ou une simple gastrite? Eh bien, nous avons consulté le médecin traitant et nous avons acheté les médicaments recommandés. Aucun résultat. Et nous continuons à prier. Et nous avons demandé à certains d'entre vous aussi de prier pour nous aussi. 10 jours sont passés. À l'école, les gens sont inquiétés de cette longue absence. Au 15e jour, nous ne supportions plus de voir notre fils gémir. N'est-ce pas? Gémir, j'ai envie d'utiliser une expression, gémir comme une femme dans la douleur de l'enfantement, n'est-ce pas? C'est pas lui, hein, c'est ça, c'était ça, c'est sa femme. Tous les jours, gémir sous le poids de la souffrance indicible. Et nous sommes allés en pleine nuit aux urgences. La radiographie a été faite. Il y avait eu une lueur d'espoir. Mais la douleur restait au statu quo depuis plusieurs jours et s'intensifiait encore. Les médicaments reçus ne faisaient presque aucun effet. Que faire? Continuez à remettre tout entre les mains de Dieu, mes frères et sœurs. Priez encore et parfois pleurez beaucoup. J'ai une femme qui est pleine de foi et qui m'a beaucoup ému lorsque nous évoquions ensemble le texte sur l'expérience de prière d'Ézéchias dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 1 à 11, que nous n'allons pas lire. De nouveau, nous sommes allés aux urgences pour l'échographie. Et nous en sortîmes rassurés. Il avait de nombreux ganglions qui avaient augmenté de volume et qui lui faisaient mal. Quelques jours après, que de la joie, que de la paix, lorsque nous avons entendu pour la première fois de la bouche de notre fils qu'il n'avait plus aucune douleur, qu'il était guéri et qu'il n'avait plus mal. Le sourire est retrouvé. Je rends gloire à Dieu parce que au cours de ces 21 jours, je n'étais pas malade. Ma femme non plus. Parce que, pour la gloire de Dieu, malgré les gémissements jour et nuit, nous vous disons vraiment, jour et nuit, même la nuit, eh bien, Dieu nous a permis de remettre tout entre ses mains. Quelques jours après, alors, c'était le sourire retrouvé. Dans tout ceci, nous avons tenu à répéter
auprès de notre Seigneur Jésus que c'est lui qui a porté nos souffrances. C'est lui qui a porté nos maladies et que nous pouvions compter sur lui. Ésaïe 53 est toujours d'actualité, mes frères et sœurs, pour tous ceux qui croient que Jésus est notre Sauveur et qu'il est prêt à porter nos douleurs et nos souffrances. C'est lui qui nous invite à faire cette démarche dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Mes frères et sœurs, rien n'est trop grand ni trop lourd que le Seigneur ne peut pas porter lorsque nous lui remettons notre sort, notre inquiétude. Dans le livre, volume 7 du témoignage pour l'Église, à la page 297, voici ce que dit Ellen White. « Que les porteurs de fardeaux croient qu'il portera chaque charge, grande ou petite. Jésus consent à porter nos fardeaux seulement lorsque nous lui faisons confiance. » Eh bien, chers amis, chers internautes, chers frères et sœurs, lorsque vous avez une inquiétude quelconque, dites-vous bien que ce n'est pas à vous de la porter. Dieu a un conseil à nous donner. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais en ce qui concerne les inquiétudes ou autres, eh bien, remettons tout entre les mains du Seigneur. Lorsque vous avez une anxiété quelconque, vous pouvez dire à votre anxiété, vous pouvez dire à votre inquiétude, NPAI n'habite pas à l'adresse indiquée. L'adresse convenable, c'est Jésus. Il faut saisir ces promesses qui nous disent, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Je crois que parmi nous ce matin, il y a des personnes qui luttent depuis fort longtemps autour d'un problème. Sachez que si vous prenez à la lettre cette parole ce matin, Dieu est juste, Dieu est bon, Dieu ne ment pas, il le fera. Parce que nous avons un Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Paul, de Pierre. De chacun d'entre eux, il est toujours vivant. Je crois que parmi nous ce matin, il y a des personnes qui luttent aussi depuis fort longtemps autour de problèmes quelconques et qui souffrent d'anxiété, d'inquiétude et qui dépendent toujours de quelque chose et qui ont entendu le message d'aujourd'hui que Dieu est prêt à prendre en charge cette situation. Il vous adresse ce matin cette exhortation souvent oubliée. Jetez une fois pour toutes entre ses mains tous ces mermina. Remettez en ce moment même votre mérimna entre ses mains. Il l'a promis. Il n'est pas un Dieu menteur. Il vous soutiendra. Il ne vous laissera jamais chanceler. Faites-lui confiance et il agira. Mes frères et sœurs, si vous voulez le faire dès maintenant, n'attendez pas pour demain pour le faire. N'attendez pas après ce sermon pour le faire. N'attendez pas pour une semaine pour le faire. N'attendez pas pour un mois pour le faire. Quel que soit le problème, quelles que soient les inquiétudes. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Si vous voulez faire de maintenant, faites-le par la foi. Que je ne sais pas. J'aimerais inviter tous ceux qui désirent répondre à l'exhortation faite aujourd'hui
par le Seigneur à remettre leur mère Mina entre ses mains et à se lever et à dire à notre Seigneur, Seigneur, ta parole est une puissance, ta parole est une promesse, ta parole est fiable et ta parole me prépare pour la vie éternelle. Je ne voudrais pas non plus m'attarder sur des questions que le malin essaie toujours de me tendre comme piège, mais je voudrais avancer. Alors Seigneur, mes soucis, mon anxiété, NPAI, parce que j'ai trouvé en Jésus-Christ l'unique espoir dans ma vie. Au nom de Jésus, Amen. Ah, vous pouvez noter dans votre esprit quelles sont vos inquiétudes, quelles sont vos anxiétés. Sachez que vous êtes en train de jeter tout ceci et que la main de Dieu est assez large pour gérer tout ceci. Puisse l'Éternel voir vos gestes. Puisse l'Éternel accepter votre foi. Que votre foi soit petite ou grande, l'Éternel voit ce geste comme un pas pour le progrès, pour votre épanouissement personnel et pour votre progrès spirituel. Puisse le nom de l'Éternel être glorifié. Frères et sœurs, ne cachez rien à l'Éternel, car Dieu nous voit. Mais sachez que l'Éternel est bon, miséricordieux, et l'Éternel tient sa parole. Les anges nous voient, les anges de Dieu nous voient, et Dieu est fier de chacun d'entre nous pour dire: voilà, il y a quelqu'un qui fait une expérience avec moi, qui a pris cette décision. Vous allez voir, je vais accomplir ma parole. Puisse l'Éternel accomplir ses promesses par ce geste que vous venez d'accomplir. Je vous invite à vous incliner et nous allons prononcer une prière pour que l'Éternel lie cette alliance que vous venez de faire avec lui. Au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur notre Père Céleste, tu vois qui nous sommes. Tu vois ce que nous endurons chaque jour. Tu vois ce qui nous accable. Tu vois aussi peut-être des personnes qui nous accablent, ou bien des situations qui nous accablent. Mais nous avons la ferme conviction aujourd'hui que c'est toi qui nous libères. Car avec toi, il y a la liberté. Car avec toi, il y a la délivrance. Avec toi, il y a l'assurance. Seigneur, merci d'ores et déjà de porter nos fardeaux, nos anxiétés, nos inquiétudes. Merci Seigneur, parce que tu les as portés sur la croix. Et nous avons la ferme assurance que non seulement tu es
présent parmi nous, mais tu accomplis ta promesse que tu as mise dans la bouche du psalmiste. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra. Seigneur, veuille soutenir toutes ces personnes qui viennent de jeter à la lettre leurs soucis, leurs fardeaux entre tes mains. Seigneur, que nous ne regrettions pas de ce geste, car avec toi, il y a toujours le oui pour tous ceux qui veulent avancer pour la vie éternelle. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ qui est mort pour chacun d'entre nous. Merci pour Jésus-Christ qui intercède en notre faveur. Merci pour Jésus-Christ qui est notre Sauveur, notre Libérateur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Asseyez-vous. Merci. Nous remercions le pasteur pour ce message d'encouragement qu'il nous a dispensé. Oui, nous devons, quels que soient les problèmes que nous rencontrons, recommander notre sort à l'Éternel. Oui, je veux crier à toi plutôt que de me plaindre. Chantons ensemble. J'invite bien sûr l'Assemblée à se mettre debout. Comme soupir une biche.
la suite de laquelle nous chanterons « Ô Seigneur, bénis la parole ». Oh notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce message que tu nous as donné en ce matin. Nous te remercions pour ce sabbat que tu nous donnes, Seigneur, pour nous enrichir de ta parole. Nous voulons déposer à tes pieds nos fardeaux, nos soucis. Nous voulons que tu enlèves toutes nos chaînes, Seigneur, les chaînes de l'inquiétude, du stress et de l'angoisse, afin que nous puissions repartir libres en toi en ce matin. Que ton nom soit glorifié. Aide-nous à retenir ce message pour que pendant la semaine, nous ne puissions pas reprendre nos fardeaux, mais que nous puissions toujours les jeter à tes pieds, ô notre Dieu. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souffle. Au nom de Jésus, que les éléments suivants, dont la grâce, l'amour, la paix, soient sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Amen. Gardons à l'esprit cette semaine que Dieu a le pouvoir de transformer nos vies. Mettons donc notre confiance en l'Éternel et il agira. Qui donc dans le ciel est semblable à toi? Chantons-le ensemble. Dans le ciel est semblable à toi, qui est
sais